Il y a un homme politique français encore, mais ça peut arriver que des hommes politiques français disent des choses utiles d'une manière plus générale, qui est mort aujourd'hui, qui s'appelait Pierre Mendès France, qui est un homme de gauche d'ailleurs, mais j'avais de l'admiration pour lui, et qui a dit un jour « Ne jamais sacrifier l'avenir au présent ». Ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Eh bien, c'est précisément l'enjeu d'aujourd'hui, et ce qui explique les efforts que l'on demande à beaucoup de citoyens en Europe pour préserver les générations futures. Ça vaut d'ailleurs pour l'écologie et les ressources naturelles, qui ne sont ni gratuites ni inépuisables, et si on les consomme trop aujourd'hui, il n'y en aura plus pour nos enfants. C'est la même chose pour la dette, c'est la même chose pour le déficit. S'endetter aujourd'hui excessivement, ce sont des impôts qui devront être payés un jour par nos enfants ou nos petits-enfants. Voilà. Eh bien, moi je pense qu'il faut faire de la gouvernance, faire des efforts pour réduire les déficits, faire de la supervision et de la régulation, mais on ne doit pas faire seulement ça. Il faut aussi relancer l'économie européenne. C'est l'objet du travail que je fais dans la deuxième partie de mon portefeuille pour faire mieux fonctionner le marché intérieur. Ce marché intérieur, mesdames et messieurs, ce sont 500 millions de consommateurs et de citoyens, 20 millions d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de la pêche. Je veux dire ma conviction que ce grand marché, c'est notre premier atout, parce que c'est un marché, même si nous avons beaucoup de difficultés, où il y a un certain pouvoir d'achat. Et si ce marché fonctionne mieux, alors je suis sûr que l'on peut aller chercher 2, 3 ou 4 points de croissance ensemble. Et dans ce grand marché, ma conviction, c'est que la Grèce a une place importante à tenir et un rôle à jouer. Votre pays a des atouts fondamentaux que sont son industrie touristique, l'une des plus puissantes du monde, son industrie maritime, son agriculture et d'autres atouts encore pour tenir sa place dans ce grand marché, à condition que le grand marché fonctionne correctement. Donc voilà pourquoi je me suis engagé, comme nous l'avait recommandé Mario Monti dans son rapport sur les dysfonctionnements du marché intérieur, dans un programme d'action avec 12 de mes collègues. Nous avons édité ce petit livre en grec d'ailleurs, il a été envoyé à tous les parlementaires nationaux, le Single Market Act, pour débloquer le marché intérieur, le faire mieux fonctionner. Et cette fois-ci, nous voulons qu'il fonctionne mieux au service des petites entreprises et au service des citoyens. Chacun d'entre vous, citoyen, est aussi un acteur dans l'économie. Quand il entreprend comme artisan, quand il consomme, quand il utilise des services, quand il est épargnant ou actionnaire. Je veux trouver les moyens d'améliorer, dans le cadre européen, la vie quotidienne des citoyens acteurs de l'économie, et je veux que les entreprises, notamment, et d'abord les petites entreprises, aient le sentiment que l'Europe facilite leur action, leur investissement, leur exportation, plutôt que de créer des contraintes supplémentaires. Ce document est en débat. Il est sur Internet. Nous avons ouvert 4 mois de débat. Le Parlement européen s'en saisit. Les parlements nationaux doivent nous donner leur avis. Quelles sont les 50... Il y a 50 propositions concrètes qui vont du brevet européen, que nous sommes en train de débloquer après 30 ans de blocage, jusqu'au développement du commerce électronique, qui est une chance aussi pour un pays comme le vôtre, le social business. Nous avons mis 50 propositions concrètes dans ce document. Nous allons choisir nos priorités après le débat, au mois de mars ou d'avril, et après avoir écouté le Parlement, le Conseil, les parlements nationaux, les acteurs économiques et sociaux. Et puis les propositions prioritaires, nous allons nous engager à les réaliser en 2 ans, 2011-2012, de telle sorte que le 20e anniversaire du marché unique, 2012-1992, ce ne soit pas un anniversaire nostalgique ou mélancolique, mais un anniversaire dynamique pour l'économie. Voilà.
Mais je veux bien faire comprendre que le sens de notre travail, c'est de remettre en exergue l'économie sociale de marché, c'est-à-dire un marché unique qui fonctionne au service des gens, au service des entreprises, au service de la croissance, au service du progrès humain. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai été trop long, mais je suis prêt avec d'autres de mes intervenants tout à l'heure à répondre à des questions. Ce que je viens de vous dire, c'est ce dont j'ai la responsabilité en termes de propositions. La Commission ne fait que des propositions, elle ne décide pas. Ceux qui décident, ce sont les ministres et les parlementaires européens, qui ont un rôle de plus en plus important puisqu'ils doivent co-décider sur nos propositions dans tous les domaines. Je vous répète, les parlementaires européens de votre pays ont une responsabilité majeure, puisqu'ils ont un rôle quasiment égal sur la plupart de mes textes à celui des ministres des Finances ou des ministres de l'économie. Mais nous allons faire tout cela. Et je suis, en ce qui me concerne, totalement déterminé à le faire et à le suivre. Pour l'objectif que je vous ai dit au début, que l'Europe soit à la table des grands acteurs du monde. Le choix, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il n'est pas entre la Grèce et l'Europe, ou entre la France et l'Europe. La Grèce et l'Europe vont ensemble, comme la France, l'Allemagne et l'Europe vont ensemble. Le choix, il est entre une Europe sous-traitante et sous influence américaine ou chinoise, ou une Europe indépendante et souveraine. Et moi, je dis, à la place qui est la mienne, avec beaucoup d'énergie et même un peu d'utopie, il faut toujours une part d'utopie dans la vie politique, en disant la vérité et en étant totalement déterminé, mon choix, il est de travailler, vous l'avez bien compris, à la place où je me trouve, pour que l'Europe se donne les capacités de son indépendance et de sa souveraineté. Et la Grèce a sa place dans cette Europe-là, une belle place et une grande place, si vous le voulez bien. Merci de votre attention.